Maxime, on va faire un tour de table là-dessus. Maxime, qu'est-ce que vous en pensez? 8e jour de grève, la FAE qui a l'impression que ça n'avance pas. Madame Lebel qui dit, ben non, mais vous offrez pas assez de souplesse. Votre première réaction à ça? Bien, c'est une réaction sur le processus. Moi, je suis estomaqué de voir que ça se règle dans le journal au quotidien. Oui. On comprend des sorties de temps en temps pour dire ça va pas assez vite, on est un peu choqué. Mais là, c'est vraiment de la négociation en public. Puis ça, moi, je pense que ça va laisser des traces parce qu'il y a des choses qu'on doit se dire à porte fermée. Il y a des choses qui sont complexes. Tu sais, la fameuse souplesse, là, ça fait une bonne ligne de presse, mais ça veut dire quoi très précisément? C'est quoi les enjeux de chaque bord? Bien là, ce qu'on nous dit, le processus est bien inquiétant. On nous parle tout le temps de la nomination, du placement des professeurs à partir du mois de mai plutôt qu'au mois d'août. Je vous avoue, comme citoyen ordinaire qui regarde ça, j'ai l'impression que c'est un détail dans toute l'histoire. C'est un détail important, mais là, on est quand même en grève pour une 8e journée, pas simplement là-dessus. Rodolphe, l'idée de la souplesse, là, jusqu'où le syndicat peut être souple là, pour répondre à la demande gouvernementale? Oui, mais d'un autre côté, quand j'ai écouté, puis ça fait quelques jours qu'on parle de ça, j'ai l'impression que c'est le gros bon sens. Vous n'aimeriez pas savoir le plus tôt possible où vous allez aller pour que s'il y a des déménagements à faire, s'il y a des organisations, etc. Oui, et la petite entourloupette de « Ah, ben on préfère pour pouvoir peut-être avoir 2 mois d'assurance emploi », ben c'est difficile un peu de justifier. Puis si c'est pour ça, en fait, qu'ils se battent en disant « Ben non, les centres de services, c'est la faute des centres de services ». Écoutez, est-ce qu'on a encore envie de vivre le psychodrame de 9 000 au début, là, au mois de septembre, mois d'août, fin août, tout le monde devait déposer son CV, puis on faisait des reportages, puis c'était comme les anciens profs revenaient, on va pas en faut sauver l'année. Puis là, tout d'un coup, le syndicat qui dit, ben non, il n'y avait pas de problème, tout a bien marché. C'est un peu difficile à comprendre, en tout cas, à justifier. Oui. Qu'est-ce que vous entendez, vous, quand vous écoutez ça, Kerlande, de votre côté? De part et d'autre, il n'y a pas une réelle volonté d'avancer. C'est comme actuellement, on est dans le show. De un. De deux, c'est sûr que quand on entend M. Drainville sur l'importance aujourd'hui de savoir tout de suite dès juin comment pour que les enfants et évidemment l'enseignant puissent se préparer également, on a tendance à être d'accord. Moi, j'ai tendance à être d'accord. Je suis une ancienne enseignante également, donc j'ai pu le voir de l'intérieur, comment ça pouvait déstabiliser certaines personnes. Donc, mais j'ai l'impression qu'il nous manque des bouts d'informations réellement pour savoir c'est quoi c'est où ça coince ouais, vraiment, c'est ça. Comme ça a de l'air. Et ouais. Malheureusement, le petit 2 mois, ça peut faire une différence dans la vie de quelques personnes. Mais là aussi, il doit sûrement avoir des solutions si ce n'est que ça. Et ça m'étonnerait que ce soit réellement que ça. Est-ce que, Kerlande, je reste avec vous, est-ce que c'est une bonne stratégie de continuer la grève? Parce que vendredi, on entendait la possibilité qu'on suspende la grève. Puis il y a eu la déclaration de M. Legault aussi vendredi matin qui a un peu énervé les syndiqués de la FAE. Et finalement, en soirée, vendredi soir, la FAE a annoncé qu'on continuait la grève. Qu'est-ce que vous en pensez? Je ne vois pas qu'est-ce qu'ils peuvent faire d'autre aujourd'hui réellement. Ce ne serait pas une bonne chose d'arrêter la grève, de dire on avance à la table de négociation? Non. Mais ça fait plusieurs mois qu'ils veulent travailler, négocier. Et moi, c'est justement là où est-ce que j'en veux au gouvernement d'avoir fait qu'on arrive à ça. Parce que quelque part, ils ont le gros bout du bâton également. Et de forcer les syndicats à faire ce genre de démarche-là, pour moi, ça c'est du gouvernement. Ça, c'est le problème du gouvernement. C'est eux qui ont pas été assez ouverts parce que, tu sais, en 2 semaines, ils sont arrivés à 14 % alors qu'ils offraient pendant des mois 10 % Pourquoi qu'on n'a pas pu avancer? J'ai l'impression que M. Legault et l'ensemble de son gouvernement sont réellement déconnectés avec ce que veut la population. Maxime va vous taper les doigts. Oui, non, mais il a tout à fait raison. On a fait un débat dernièrement sur l'importance de respecter dans le monde politique, donc il a tout à fait raison, Maxime. OK. Rodolphe, sur la stratégie de la grève. Oui, mais moi, je crois que ça va commencer vraiment à laisser des traces parce que là, maintenant, du point de vue de même des enseignantes, etc., du point de vue et on a vu ce week-end, il y avait des pages Facebook de gens qui donnaient de l'argent à certaines enseignantes parce qu'il manquait d'argent, ils n'arrivaient pas à payer leur hypothèque ou leur épicerie. Donc, je me questionne en me disant, écoutez, si vous êtes en train de faire des avancées, pourquoi pas juste au moins revenir en tout cas, puis après, vous pouvez, parce que l'autre, ils repartent en grève vendredi. Donc, ça veut dire, c'est différent parce qu'il y a vraiment 2 dynamiques. D'un côté, il y a la FAE, puis la FAE a fait une contre-offre en passant. Le Front commun, on ne sait pas s'ils ont fait des contre-offres ou pas, mais ils négocient. Puis d'un autre côté, le Front commun est plus grand en termes de nombre, mais eux, ils ont décidé de ne pas faire et de
faire des grèves intermittentes d'une certaine façon. Oui, c'est peut-être à la fin qu'on va savoir qui a eu la bonne stratégie dans ça. Vous parliez de M. Legault il y a un instant. En tout cas, la grève, le conflit de travail, les Kings de Los Angeles, le troisième lien, je ne sais trop, là, j'essaie de faire une liste, fait en sorte que le taux d'approbation de M. Legault a quand même beaucoup baissé. Puis on se rappelle, Maxime, au début, puis on va le voir là, dans notre graphique, au début de son mandat, en 2018, il était à 59 pendant la pandémie, à 77 de taux d'approbation. C'était des records, et c'était des records au Canada. Il y a eu une baisse un peu ensuite, 66, 57 au moment de l'élection, mais là, 31 et il est au dernier rang maintenant du taux d'approbation des premiers ministres dans l'ensemble du Canada. Monsieur Kenu au Manitoba est en tête, suivi de Scott Moe, Monsieur Furry à Terre-Neuve et Labrador. Monsieur Legault, donc, qui a perdu 16 points depuis le dernier sondage. Maxime, vos commentaires là-dessus? Bien, c'est une accumulation d'erreurs de jugement. Puis vous avez fait la liste, là, il y en a eu quand même beaucoup. Là. Disons que même dans la dernière année, moi, je pense que plus récemment, je ne veux pas trop revenir à la grève, mais l'approche par rapport à la grève, sa phrase, selon moi, très malheureuse sur les enfants, ça démontre une certaine déconnexion. Là. La phrase sur les enfants était assez révélatrice parce que c'était comme le ton de la COVID. Où dit « je vais m'occuper de vous », mais les profs, là, c'est l'immense majorité des profs adorent les enfants, puis c'est pour ça qu'ils sont profs. Puis là, on leur dit vous faites quelque chose de pas bon pour eux. Non. On est dehors, on n'a même pas de fonds de grève, puis on perd de l'argent, c'est pas des millionnaires, ces femmes-là. Puis là, le premier ministre nous fait la morale. Pour moi, il y a comme une déconnexion là, entre l'état d'esprit des gens, la réalité sur le terrain, puis ce qui se passe dans la tête de M. Legault. Puis ça donne les résultats qu'on voit là. Rodolphe? Bien, écoutez, l'ancien stratège que je suis, puis la façon, j'en ai parlé avec plein d'amis, la réalité, c'est que M. Legault, pendant la COVID, c'était une communication directe. Il n'y avait pas d'opposition, il n'y avait pas d'autres messages que lui. Il y avait pas, on gouvernait presque par décret, donc ça veut dire qu'on était en pandémie, on était en situation de crise. Et là, j'ai l'impression que depuis l'élection, le gouvernement, en fait, n'a jamais su vraiment gouverner. Parce qu'ils ont toujours été habitués, parce qu'il y avait la COVID. Là, maintenant, ils sont en train de gouverner. Ils réalisent qu'ils doivent faire des choix, qu'ils ne peuvent pas être populaires, qu'ils peuvent avoir de la fronde dans le caucus, que l'opposition peut marquer des points, que l'opposition peut peut-être des fois dominer l'agenda et dominer le sujet. Et ils ne le savent pas faire. Ils ne savent pas gouverner en n'étant pas en situation de pandémie. Et son ton, je pense que maintenant, son style de communication, où en fait c'était rassurant pendant la COVID, peut-être a atteint un fin de cycle d'une certaine façon, parce qu'on n'a plus les mêmes attentes en termes de gouverner au jour le jour. À quoi vous attribuez la chute de popularité du premier ministre? Bien, il est déconnecté. L'ensemble de son gouvernement est déconnecté. On les entend à force d'annonces spectaculaires. On vient d'investir 7 milliards. Ils sont forts dans les 7 milliards, dans les 155 milliards, mais dans l'écoute, dans le prendre soin de la population au quotidien, ils sont absents. On est dans une situation économique difficile. Comment qu'on peut s'octroyer 30 % Quel Québécois qui peut s'octroyer 30 % alors qu'on parle du coût du panier de l'épicerie? On dirait qu'il faut toujours que ça frappe fort pour qu'il puisse écouter M. Legault. Donc, on est en élection partielle, je pourrais vous écouter. Bien, l'élection, je l'ai perdue, je vous écoute plus, on change d'avis. On dirait que c'est la même chose que j'ai l'impression avec la grève. Tout ce que tu viens de dire, tu as raison sur l'ensemble de ce que tu viens de dire, mais je n'ai pas l'impression qu'ils sont capables de faire cette lecture-là parce que, justement, ils sont en train de surfer encore sur la crise de la pandémie. Je vais revoir le graphique, le taux d'approbation des premiers ministres, parce que M. Legault va quand même aimer ce graphique-là en le regardant complètement à droite. Juste après lui, il y a M. Higgs qui a remonté de 3 points et M. Ford de 6 points. Donc, même si vous êtes dans le bas du classement, vous pouvez toujours rebondir. Oui, surtout qu'en fait, c'est vrai qu'il y a la crise économique, ça veut dire en termes d'inflation, en termes de les taux d'intérêt. C'est sûr qu'on est dans un contexte que... C'est pas facile. C'est pas facile. Bon, j'ai regardé certains sondages de 2010, etc. M. Charest a déjà été dans les 20 % aussi. Donc, il peut se comparer, qui se compare se console. Mais moi, je le vois que ce gouvernement, actuellement, a de la difficulté parce qu'ils n'ont jamais vraiment su comment gouverner de façon à avoir une opposition et que tout le monde ne peut pas les aimer, en fait. Excellent, on s'arrête là-dessus. Merci à vous trois. On se retrouve dans quelques instants. Pour voir nos émissions en entier, rendez-vous sur la chaîne Ici RDI.